Depuis quelques jours, on voit des choses étranges dans les jardins du Palais Royal. Ce sont les chefs-d'œuvre de la jeune sculpture contemporaine où le symbolisme le plus hermétique côtoie des interprétations plus transparentes. Côté public, d'abord, la perplexité. Les intentions de l'auteur demeurent insaisissables en dépit des lumières que jette le catalogue. Les uns prennent le parti d'en rire comme d'une excellente mystification. D'autres affectent l'indifférence, à moins que leur pensée ne vagabonde rapidement ailleurs. Mais certains sont saisis d'un affreux doute métaphysique et ces profondes cogitations se terminent généralement par une solide migraine. Ces abîmes de réflexion demeurent toutefois l'exception et la réaction générale est de comparer l'œuvre à quelque chose de familier. Opération ardue, la première difficulté étant de trouver par quel bout la prendre. Mais la floraison des thèmes de discussion ne troublera jamais les consciences sereines. Et si l'influence devient parfois mimétisme, on continue de croire à la sculpture, l'autre. C'est en 1949 que naît l'idée d'un salon consacré à la jeune sculpture. Le besoin s'en fait sentir parmi les jeunes artistes. Les salons sont alors principalement consacrés à la peinture et parente pauvre, la sculpture est peu ou mal représentée. Denis Chevalier et Pierre Descargues, tous deux critiques d'art, acceptent d'en prendre la direction. Les bases théoriques du salon sont vite définies, toutes les tendances seront équitablement représentées et seuls les artistes de moins de 40 ans seront invités. Cette restriction sera cependant vite assouplie. Quant au lieu, il sera dans la mesure du possible un lieu parisien et de plein air. Un comité directeur comprenant les sculpteurs Couturier, Gilly, Gilioli, Gestalder, Richier, Rivière, Vessette, Auricoste et Volti est créé. Et le premier salon ouvre ses portes le 14 mai 1949 dans le parc du musée Rodin. Durant 30 années, Denis Chevalier sera l'âme, le défenseur, l'organisateur, l'animateur du salon de la jeune sculpture. Durant 30 années, le salon offrira des espaces prestigieux aux 1500 artistes qui y participeront. Le musée Rodin, les Tuileries, le musée Bourdelle, la place des Vosges, les jardins du Palais Royal, le jardin du Luxembourg, les Champs-Élysées et les jardins de l'UNESCO. La diversité, la tolérance, l'ouverture à toutes les formes de l'expression artistique, à toutes les nationalités, sont les maîtres mots du salon. Même si, comme l'écrivait Denis Chevalier, ce salon de sculpture, sans réussir jamais à atteindre l'équilibre exact des diverses formes artistiques, n'en possède pas moins le mérite d'être le seul. Après la mort de Denis Chevalier, le salon perdure jusqu'en 1979 sous la direction de Serge Goldberg. La collection personnelle de Denis Chevalier, offerte au musée par sa veuve Eva, permet d'évoquer ce moment fort de la vie artistique de la seconde moitié du XXe siècle par des œuvres de nombreux artistes qui participèrent activement à cette aventure. Si le salon permit au public le plus large de découvrir la sculpture contemporaine, s'il donna l'opportunité à des centaines d'artistes de montrer leur travail, il contribua également à créer, et ce n'est pas là son moindre mérite, une fraternelle cohésion entre les sculpteurs, par essence individualistes convaincus.